Bonjour les balances et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose votre guidance 100% sentimentale. J'ai déjà sorti la générale, donc là on va se baser vraiment sur le sentimental. Donc si vous êtes balance en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va donc concerner une personne de ce signe. Donc c'est parti, on va aller regarder avec l'oracle des esprits protecteurs. Quelle est la thématique pour vous? Ces cartes-là vont être vraiment celles qui vont vous suivre, qu'il va falloir plutôt retenir. Elles vont vous apporter vraiment un message bien spécifique. Allez, donc c'est parti pour vous les balances sur le sentimental de ce mois de mai. On en a deux qui se retournent. On prend que celles qui se retournent. Alors, qu'est-ce que j'ai? On vous dit deux choses. On vous parle de l'aigle et du chasseur. On vous parle de prendre de la hauteur et traquer vos peurs et vos désirs, les balances. Donc déjà, on est dans des choses très primitives, très instinctives. On est dans quelque chose où on fait preuve de force et en même temps, on fait preuve de hauteur. Donc, on a cette notion de prendre de la hauteur pour ensuite identifier, traquer ses peurs et vos envies et vos désirs. Et vous allez passer à l'action, tel un chasseur. Donc on a cet esprit de prendre la hauteur pour pouvoir mettre en place un plan d'action, j'entends, au niveau sentimental. Ok, allez, on va aller voir pourquoi on vous a dit ça. On va creuser, donc on prend l'oracle bleu. Je l'aime bien pour le sentimental. Enfin, je l'aime bien tout court, mais je trouve qu'il parle bien pour le sentimental. Donc c'est parti, les balances pour ce mois de mai en sentimental. On vous parle de notaire. Alors, est-ce que vous êtes dans un cas de figure peut-être qui correspond à soit des divorces, des choses comme ça, soit vous allez clarifier une situation sentimentale. Pour certains, on va aller voir, vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose et vous avez besoin peut-être d'un temps d'arrêt ou en tout cas d'un temps d'analyse pour pouvoir prendre des décisions. On va aller voir ce qu'on nous dit. Pour vous, les balances. Hop, vous avez besoin peut-être, soit c'est pour vous d'un engagement, soit que cette personne s'engage avec vous. On a le feu. On a quelque chose, on a l'élément du feu, on a quelque chose qui s'embrase, on a une situation qui est assez vive. Alors, est-ce que c'est, faudrait pas. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce qu'il y a besoin d'analyser quelque chose vis-à-vis de ça? Pour certains, clairement, il y a de la séparation dans l'air. Il y a eu la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une séparation ou d'un divorce ou de procédés peut-être au niveau notaire, etc. Où on vous dit peut-être vous avez séparé des biens. Là, on vous parle vraiment de tourner une page, j'entends. Après, j'ai l'impression que vous avez encore peut-être beaucoup de colère. On a la carte de la campagne et du conquérant. On parle d'une page qui se tourne importante. Vous devez prendre de la hauteur face à ce qui vous a, je pense, énervé ou en tout cas contrarié. Et là, on voit que quelque chose se termine. On met l'obscurité ensuite derrière soi, ce qui a été vos peurs, etc. Et on définit vos objectifs. Et le fait d'avoir le conquérant, c'est un peu comme le chasseur, on a cet esprit d'être sûr de soi, d'aller au bout des choses, de ne pas revenir forcément en arrière et de faire les choses pour son bien. Envie d'être bien apaisé dans des énergies d'apaisement. Ok, on continue. Alors, on en a deux qui se tournent. Ah mais non, mais pourquoi je prends celle-là? Non, je ne les prends pas. Je reste fidèle à ce que j'ai fait juste avant. On prend l'oracle de la triade. On change de jeu. On va voir ce que la triade nous dit par-dessus. Bon, là, j'ai quand même retenu qu'on avait encore un homme et l'hiver. Alors, je rêve ou... Oui, non, je rêve pas. J'ai une carte qui s'est faufilée. Ok. Je me disais, mais il y a une couleur bizarre dans mon jeu. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les...
Pardon, les balances. Allez, pour ce mois de mai en sentimental. Alors, pour certains, il y a des décisions de justice vis-à-vis d'enfants, de garde d'enfants ou de décisions vis-à-vis des enfants. On a cette notion aussi de peut-être, une fois que les choses seront actées, ça vous donnera peut-être une impulsion à créer quelque chose de nouveau à la clé. Une nouvelle rencontre, une nouvelle étape dans votre vie. On a la carte de la mutation. Donc on voit que les choses se transforment. Vous allez vous transformer, soit la personne en face de vous, soit c'est une situation qui mute, qui évolue, qui se transforme. On a cette notion de se transformer pour quand même renaître de quelque chose, j'entends. Pour moi, vous allez renaître de quelque chose. Alors soit vous allez faire renaître un couple, vous pouvez renaître vous-même, par rapport à quelque chose du passé que vous avez identifié et justement vous vous en débarrassez et vous prenez de la hauteur pour justement avancer. Voilà, ben super. Après la nuit, on a la lumière. C'est parfait, c'est le soleil. On a cette notion d'un cycle qui se tourne sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui ne va plus vous atteindre. Pour moi, vous allez arrêter de subir quelque chose ou en tout cas d'être contrarié par quelque chose là, vous allez justement vous transformer, avancer et justement, c'est plus que avancer parce que la carte de la mutation, c'est vraiment une grosse transformation. C'est vous-même qui mutez, c'est vous-même qui faites une nouvelle peau, entre guillemets. Et là, on a cette notion de soleil qui rentre dans sa vie. Donc, c'est plutôt intéressant. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental? On vous parle de bénédiction et d'eau. On vous parle de bien-être, de faire nettoyer, épurer quelque chose. On vous parle de bénédiction, donc peut-être que c'est des nettoyages énergétiques pour certains. Quelque chose qui a besoin d'être épuré, nettoyé. Ok, on continue. Pardon, je suis désolée, j'ai les allergies, donc je fais que tousser. Je m'en excuse d'avance. On vous parle d'une situation qui vous rendait malheureux. Et là, on vous dit clairement d'être conquérant face à ça. De ne plus vous laisser, atteindre, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on cherche à vous atteindre ou vous avez été peut-être découragé, contrarié, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, il y a besoin de calme, il y a eu besoin d'un calme, il y a eu besoin, peut-être pour certains, c'est des vacances, je sais pas, mais en tout cas, on a cette notion de se sentir plus apaisé sur ce mois de mai et on peut combattre quelque chose qui vous rend malheureux ou malheureuse, ou l'autre en face, hein. Ça peut être dans les deux cas, vous le savez. Vous prenez ce qui vous résonne, le jeu vous appartient. Allez, on continue, je vais voir ce que je vois avec l'oracle des miroirs. Mais pour moi, il y a une renaissance. Vous faites rentrer de la lumière dans votre vie. Vous avez l'approbation, j'entends, de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, du coup, ça vous sort de ça, là, de cet état de malheureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances, pour le sentimental, pour ce mois de mai? Pour ce mois de mai, on a le miroir magnétique. On vous parle de quelque chose qui reviendrait à vous, d'énergie magnétique qui revient vers vous. Est-ce que vous avez envie peut-être d'évoluer par rapport à une attraction avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes attiré par une personne avec qui il y a quand même quelque chose de fort, mais peut-être c'est pas bien, entre guillemets, où il y a des choses à clarifier d'abord. Pour d'autres, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait toucher à un supérieur hiérarchique, etc. Cette notion de travail. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle personne avec qui il y a une forte connexion spirituelle ou énergétique aussi. Ok, on continue.
pour vous les balances pour... Ah, elle s'était retournée, c'est pas grave. J'attends qu'elle saute parce qu'elle saute pas vraiment, hein. Voilà. On a la chance qui rentre dans votre vie. Bon, vous allez transformer ces émotions en quelque chose de victorieux, de chanceux. Vous allez pouvoir avoir une opportunité d'évolution au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a aussi une mutation vis-à-vis d'un boulot aussi qui peut avoir des conséquences sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez avoir une ouverture dans quelque chose qui va vous rapprocher de la personne que vous aimez. J'entends ça. On a aussi cette notion de transformer cette énergie en chance. C'est un petit peu dans le même esprit de... Ouais, peut-être quelque chose vous a rendu triste, vous a emmené des énergies négatives, etc. Mais vous êtes conquérant, vous avez envie de réussir. C'est... voilà, il y a quelque chose qui vacille. On a la santé. On a quelque chose qui s'arrête et qui redémarre. On a ce vrai boomerang, entre guillemets. En même temps, les balances, on a vraiment ces deux opposés, ces deux côtés, ces deux polarités. On a cet équilibre qui doit être retrouvé. Alors peut-être au niveau de la santé, ou peut-être au niveau d'un mental, peut-être aussi c'est de prendre soin, j'entends prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Il y a cette notion d'être aussi à l'écoute, peut-être de vous-même ou d'une personne autour de vous, où on va être attentive à ce que vous allez dire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de loi. Pour certains, il y a des divorces. En tout cas, il y a des choses qui s'actent et qui se tranchent. On a cette loi. Il y a un besoin aussi de retrouver cet équilibre, c'est ce que je disais juste avant. On a cette notion de retrouver une forme d'équilibre, de choses plus justes. C'est important. Puis, vous êtes du signe de la balance. On a cette balance derrière. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver dans un équilibre où on se sent bien apaisé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de communication. On vous dit qu'il y a des communications importantes qui peuvent vous aider à sortir d'un état triste à quelque chose de beaucoup plus victorieux. Il peut y avoir aussi un échange. Peut-être vous attendez aussi que quelqu'un revienne vers vous ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y aura des échanges là pour le coup où peut-être que vous pensez que vous allez peut-être rattraper quelqu'un. Mais voilà, il y a quand même des choses qui vont faire mal si vous devez vous dire certaines choses. Sachez-le. On a cette notion aussi, j'entends de... Comment dire ça? En fait, vous avez aussi envie de saisir des opportunités. Tout à l'heure, ça me l'a dit aussi. Là, ça me le redit. Vous avez envie de saisir des opportunités qu'on pourrait vous tendre et peut-être que vous n'osez pas les faire ou il y a quelque chose qui vous retient. Vous avez peut-être peur de faire vraiment ce que vous avez envie. Peut-être que c'est parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur des autres, vous avez peur parce que c'est un supérieur, parce qu'il y a quelque chose au niveau géographique, ça peut poser un problème, ou parce que c'est voilà, c'est une configuration un peu compliquée. Peut-être vous avez peur de ces retours qu'on pourrait faire sur votre couple ou sur justement si vous avez quelqu'un en tête. Vous n'osez pas dire vraiment les choses. Et là, on vous invitera à communiquer en tous les cas. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Non, n'importe quoi. L'oracle du monde. Miroir, on vient de le faire. Oracle du monde. Très joli oracle. Alors, l'oracle du monde. Je mélange bien pour vous les balances. Allez, les balances pour ce mois de mai en sentimental. Qu'est-ce que vous avez à dire? On parle de purification, 2 fois. On vous le dit à travers l'eau et la bénédiction et on vient vous le ressortir ici. Il y a quelque chose que vous devez épurer, que vous ne devez plus garder. Clairement, vous ne devez plus garder quelque chose qui ne vous va plus. Pour certains, c'est la fin d'une relation qui a été déjà faite, à mon avis. Et là, on a cette notion où on épure encore ce qui est resté à l'intérieur de vous pour pouvoir redémarrer une nouvelle vie au niveau sentimental.
Pour d'autres, il y a ce besoin de faire renaître quelque chose. Peut-être de trouver cet équilibre, d'écouter l'un et l'autre. Allez, on va voir ce qu'on nous dit encore. Pour vous, les balances, on vous parle de clairvoyance. On purifie, on clairvoyance. Bon, pour certains, il y a vraiment des nettoyages. N'hésitez pas à allumer de la sauge chez vous, de faire brûler de la sauge. En tout cas, il y a des nettoyages énergétiques qui pourraient vraiment être mis entre tout ce qu'il y a devant moi là. C'est un peu le signal aussi. On a cette notion de voir clair, de saisir une chance, une opportunité. Il y a quelque chose qui se transforme, qui peut se transformer en passion. Mais bon, c'est pas quelque chose qui vous est vraiment facile. Vous avez peut-être peur de passer un cap là, de succomber à quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Du coup, il y a des choses à éclaircir. Pour d'autres, peut-être c'est au travail, il y a des mutations, il y a des choses comme ça qui vous ramènent vers une personne, je sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. On a l'amour. Bon, mais on ne peut pas faire mieux. En plus, en plein centre. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui est terminé sentimentalement. Et vous êtes plus en harmonie aujourd'hui dans votre vie. Et vous cherchez à réharmoniser votre vie. Et ça passe par des communications, des nettoyages énergétiques, des opportunités à saisir et envie de clarifier son esprit et équilibrer son esprit. Pour d'autres, voilà, vous avez un cap important. Vous allez être plus à l'écoute de l'autre, en fait, clairement. Vous allez peut-être vous dire certaines choses qui vous pèsent sur le cœur, ou l'autre va vous dire quelque chose aussi, ça peut être dans les deux sens. On vous dit, pour être au plus juste, prenez de la hauteur. Pour mieux voir, avoir vraiment une vue d'ensemble par rapport à votre problématique ou à ce qu'on va vous dire. Ça va vous aider à trouver l'harmonie en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a la rupture, hein, je vous ai dit, hein, pour certains, il y a des divorces, il s'est passé des divorces. Hein. Là, c'est quelque chose qui était nécessaire pour certains parce que c'était compliqué. Ou il peut y avoir des séparations. Hein. Il y a des choses où c'est plus possible. Vous devrez vraiment trancher. Vous devez vraiment couper quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Parce que là, on voit que c'est ce qui va vous aider à vous harmoniser, pardon, à rééquilibrer votre vie, votre mental, votre sentimental. On a cette notion de ne pas se laisser envahir en fait. Ok, et enfin je regarde, alors on a quoi? On en a 3. Allez, je la prends parce que c'est à la fin. On a le voyage, le doute et l'amitié. Ok. Donc on vous dit encore une fois avec le voyage, on a cette notion de faire preuve de solidité, mais c'est aussi de prendre de la hauteur avec ce ballon. On dit peut-être de prendre de la hauteur par rapport à des doutes, à une problématique. Ça peut être aussi quelque chose, vous avez des déplacements pour certains au niveau professionnel, je vous disais, et peut-être que ça a une débouchée et ça a un impact sur votre vie sentimentale. On a cette notion aussi d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré pour certains face à une relation qui a été compliquée. Ça vous aide à passer un cap, un chagrin important. Qu'est-ce qu'on vous dit en global? Pour les célibataires, il y aurait eu peut-être pour certains des séparations tranchées où on vous a peut-être poussé dans des retranchements qui ne vous correspondaient plus. Pour d'autres, il y a eu même des divorces au niveau de la loi. On vous dit que ces divorces ou cette séparation pour les célibataires, et donc vous êtes seul aujourd'hui, vous emmène à être prêt à avancer dans une relation, une nouvelle relation par la suite. Mais on vous dit qu'il y a encore du travail sur vous. Vous devez clarifier vos pensées, vos énergies, etc. Là, vous arrivez à mettre un terme, à tirer un trait sur ce que vous ressentez et vous êtes beaucoup plus apaisé par la suite sur ces sentiments. Vous avez pris de la hauteur. On vous dit qu'il est important quand même de communiquer, d'être entouré, avoir besoin d'amis, etc. Et on vous dit que ça vous aide clairement à mettre à distance cette notion de malheur, de quelque chose qui vous a rendu peut-être malheureux. Vous reprenez du poil de la bête, en fait, clairement. D'où le côté chasseur.
Mais ça vous pouvez le faire parce que vous prenez cette hauteur. Vous avez besoin d'épurer, de prendre de la hauteur, d'avoir voilà, de l'aide ou avec vous-même, vos amis, etc. Il y a quelque chose qui doit vous aider à prendre de la hauteur pour être beaucoup plus juste dans ce que vous ressentez et de ce que vous devez épurer. Pour les couples, il y a une notion de faire renaître quelque chose, de purifier quelque chose au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont fait du mal, ou peut-être que vous aviez envie aussi d'avancer et de, comment dire, peut-être vous avez pour certains envie de vous marier ou de passer un cap important dans une relation. Et là, on vous dit clairement que vous avez une chance à saisir. Ça passe par votre transformation, par quelque chose qui se transforme. Pour ça, encore une fois, on vous dit de voir clair, de prendre de la hauteur et de saisir une chance. Parce que là, vous allez avoir une chance à saisir sur ce mois de mai. Là, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une relation, mais parce que c'est plus possible, vous avez beau essayer dans un couple, ça va pas, ça fonctionne pas, vous n'êtes pas bien et vous partez, vous coupez. Soit c'est parce que justement, vous transformez quelque chose de sombre, de quelque chose qui vous faisait peur ou qui n'allait pas, ou ça vous allait pas, clairement, pour justement discuter, être plus à porter de l'attention l'un l'autre, de l'écoute, et peut-être que c'est comme ça que du coup, vous arrivez, pour certains, à trouver cette lumière, à retrouver une force de lumière dans votre vie sentimentale avec cette personne. Et là, vous prenez des décisions radicales, vous tranchez dans votre vie. Alors, vous allez trancher, ça c'est vous qui allez voir dans quel domaine, mais vous tranchez quelque chose et vous allez dans quelque chose de beaucoup plus équilibré avec votre partenaire. Et là, vous êtes plus conquérant que jamais. Vous avez peut-être envie, de parler de ce qui ne... Peut-être que vous gardiez trop, et justement, c'est une manie que vous allez faire de ne plus garder les choses en vous. Peut-être ce que vous devez arrêter de faire, c'est peut-être de garder les choses pour vous, garder ce qui vous fait du mal. Là, vous devez communiquer. Le fait de communiquer, ça peut vous sortir d'un doute, d'une souffrance, de quelque chose où vous vous sentez peut-être pas bien. Et en fait, il suffit simplement sur ce mois de mai de le dire. Si vous êtes dans un couple, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui vous pousse à de la communication. Et pour d'autres, bon, mais voilà, si vraiment dans votre couple, ça va plus du tout, et vous ne supportez plus l'autre et que vous tentez la communication, mais pour certains, vous vous rendez compte que vous êtes trop malheureux et qu'au final, vous avez plutôt envie de garder cette personne comme amie et non plus comme amour. Donc voilà, ça peut aussi correspondre à ça, à ce niveau-là. Donc voilà les balances, ce que je peux vous dire au niveau sentimental. J'espère que ça va vous aider, vous guider. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier et prendre vraiment ce qui vous résonne. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et vous abonner, ça m'aide énormément. Je vous remercie pour tous ceux qui font voilà, le petit pouce, etc. Merci beaucoup du fond du cœur de m'aider, de me suivre, et ça m'encourage énormément, vraiment. Si vous voulez mettre un commentaire, partager vos ressentis, si ça vous parle, etc. C'est avec un plaisir que je partage avec vous et je vous réponds, etc. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter soit par mon site Les Anges et leurs perles, soit par mon adresse mail. Vous avez tout dans la barre de renseignements en dessous de la vidéo. Vous faites dérouler, vous allez voir, il y a tous les renseignements. Vous pouvez tout voir, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin et que le cœur vous en dit, ben voilà, je suis là aussi pour ça, si vous en avez besoin. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!